Mes très très chers amis, militants, sympathisants, mandataires, d'abord merci. Merci pour votre présence, enthousiaste, engagée, déterminée ce matin à nos côtés. Chacun dans cette salle le mesure tellement bien, ce 1er mai traditionnel à Jeudonne cette année revêt un caractère tellement particulier. Un peu moins de 25 jours nous séparent de cette méga élection. C'est pour 5 ans, ça va compter, ça va influencer le quotidien des citoyens, ça va directement influencer l'avenir de notre pays. Et pour cette raison, parce que ce moment est tellement important, je veux tout spécialement remercier le Premier ministre du Luxembourg, et oui, encore une fois, le remercier pour sa présence à nos côtés, mais lui dire malgré tout que Xavier, je suis déçu. Tu m'avais promis d'être présent et tu es présent. Hier, nous nous sommes parlé au téléphone, tu m'avais indiqué que tu nous parlerais de ce célèbre rapport sur la moule en Zélande. Je suis donc dans l'obligation de t'inviter l'année prochaine pour que cette fois, tu nous parles bel et bien de la moule en Zélande. Nous sommes évidemment tellement fiers de ton parcours. Bourgmestre de Luxembourg, Premier ministre extrêmement populaire, tu incarnes tellement bien ces valeurs libérales chaleureuses, ce libéralisme de la responsabilité, pragmatique, efficace, ce libéralisme qui aime les gens. Merci, Xavier Bettel. Et vous le voyez, c'est un moment de rassemblement, c'est un moment de fête, c'est un moment de retrouvailles. C'est évidemment avec un plaisir particulier également aujourd'hui que nous accueillons à nos côtés nos compagnons de bataille, de combat sur le plan des valeurs et sur le plan des idées. Nous sommes évidemment heureux d'accueillir cette délégation de l'Open VLD. Une fois encore, très chère Gwendoline, tu nous as montré ton punch, ta pugnacité, tu nous as montré le sens et la direction des idées que nous aimons et dans lesquelles nous nous retrouvons ensemble. Merci, bravo, merci Gwendoline. Très chers amis, le 1er mai, c'est la fête de tous les travailleurs, les enseignants, les fonctionnaires, les indépendants, les entrepreneurs, les salariés, ouvriers, employés, toutes celles et tous ceux qui chaque matin se lèvent pour créer, inventer, réaliser. Toutes ces femmes et ces hommes qui, au quotidien, sans relâche, construisent la prospérité de notre pays. Mais ce 1er mai pour nous, c'est aussi la fête de ceux qui ont travaillé, les retraités, et qui espèrent une légitime récompense pour le travail d'une vie. Et ce 1er mai, nous pensons aussi, bien sûr, bien entendu, à ces milliers de demandeurs d'emploi qui, pour l'immense majorité d'entre eux, sont réellement mobilisés pour retrouver du travail. Chers amis, nous le ressentons bien, aujourd'hui démarre peut-être la dernière ligne droite vers un moment crucial. Un peu moins de 25 jours, un peu plus de 3 semaines. Cette campagne électorale, nous l'avons préparée ensemble. Ces derniers mois, nous avons écouté, nous avons travaillé, précisé, peaufiné notre projet et nos propositions, avec des experts bien sûr, mais aussi avec les acteurs de terrain, avec les sympathisants, avec les militants, avec l'ensemble des mandataires. Et je veux d'ores et déjà vous remercier chacune et chacun pour cette première partie du chemin qui a été réalisée. Nous sommes, très chers amis, la seule formation politique qui, depuis des mois, a choisi de mener la campagne électorale pour un projet d'avenir,
pour des solutions, pour des propositions. Et je veux le dire, pour nous, cette campagne, ce n'est pas le concours de la meilleure injure ou de la plus blessante. Ce n'est pas la course au plus gros mensonge. Pour nous, cette campagne doit être un rendez-vous démocratique, de qualité, avec des propositions, des projets et surtout des argumentations. Nous refusons, nous, de courir ventre à terre derrière les populismes. Et parlant d'injures qui nous ont été adressées, je veux dire ici un je deuil sur cette terre, vous savez, qui est si chère à mon cœur, que je suis extrêmement fier d'être le fils d'un enseignant qui a consacré sa vie à l'engagement pour les valeurs. Merci, Louis Michel. Mes très chers amis, nous disons clairement ce que nous voulons. Et pour nous, l'histoire est une lumière qui éclaire l'avenir. En 2010, ce sont certains donneurs de leçons d'aujourd'hui qui nous ont traités en pestiférés et qui ont choisi de négocier jour et nuit le dépeçage chirurgical de notre pays. La vérité a ses droits. C'est le retour à la table des libéraux du MR et de l'Open-VLD qui a ramené le sens des responsabilités et qui, par exemple, a empêché le démantèlement de la justice ou de l'impôt des sociétés. Disons-le clairement, cette élection, elle peut être un danger, elle peut être une menace, la menace du remake des meilleurs ennemis. L'un est le meilleur agent électoral de l'autre, et réciproquement. Leur stratégie cousue de fil rouge est claire comme de l'eau de roche. Ils voudraient faire croire que l'électeur n'aurait qu'un seul choix, celui du modèle ultra-socialiste ou du modèle ultra-séparatiste. C'est du pipeau, c'est une tromperie, c'est une contre-vérité. Personne n'est dupe. Il y a une autre option. Les libéraux, les réformateurs, on s'y engage, nous, jamais. Jamais nous ne jouerons l'avenir du pays à la roulette russe. Face à cet axe du blocage, nous voulons incarner l'axe de la responsabilité, l'axe des solutions. En un mot, si vous voulez une nouvelle crise, si vous voulez un nouveau record du monde pour former un gouvernement et paralyser nos institutions, si vous voulez faire payer l'addition encore un peu plus par les citoyens, alors ne votez pas pour les libéraux. Alors votez pour les autres. Par contre, si vous votez celles et ceux qui prennent des responsabilités, qui garantissent des solutions, qui créent de l'activité, alors votez pour les libéraux, votez pour les réformateurs, votez bien, votez un. Chers amis, très chers compagnons, nous allons dans cette campagne électorale, je vous y invite, garder avec détermination, avec sérénité, le cap qui a été fixé. Nous voulons faire avancer ce pays sur ses deux pieds et nous avons deux obsessions. D'une part, c'est la relance économique, créer des emplois, faire en sorte que des jeunes aient une perspective.
Et l'autre enjeu fondamental, c'est l'enseignement. La qualité de l'enseignement est une priorité. Nous voulons la cohésion sociale. Nous voulons des soins de santé de qualité et accessibles pour chacun. Nous voulons des retraites solides. Et c'est pour cette raison-là que nous n'avons pas le choix. Nous devons gagner la bataille de l'emploi. C'est une obligation de résultat. 260 000 demandeurs d'emploi en Wallonie, près de 110 000 demandeurs d'emploi à Bruxelles. Mais enfin, les emplois ne tombent pas du ciel. Il n'y a pas d'emploi s'il n'y a pas des entreprises qui se développent. Il n'y a pas de sécurité sociale s'il n'y a pas d'emploi. C'est bien, en un mot, le matraquage fiscal qui nuit gravement à la sécurité sociale. Et n'en déplaise aux conservateurs de tout poil, nous persistons, nous signons, le MR veut une profonde réforme fiscale sur le travail. Nous sommes les seuls à défendre des propositions précises, chiffrées. Nous sommes les seuls qui disons et qui savons que l'économie, elle n'est pas statique, elle n'est pas figée. En boostant le pouvoir d'achat des familles, en soutenant le développement des PME, on crée des emplois supplémentaires. Et ces emplois supplémentaires sont tellement indispensables pour financer les besoins collectifs, pour garantir la solidarité, pour garantir la cohésion de la société. Les classes moyennes, les gens qui travaillent pour nous, ce n'est pas un punching ball fiscal. Avec l'OpenVLD, avec les libéraux, nous baisserons les impôts sur le travail. Chers amis, je voudrais évoquer un autre phénomène qui prend de l'ampleur et pour lequel nous devons être mobilisés. Il n'y a pas que les demandeurs d'emploi à qui il faut tendre la main. Il y a aussi, dans notre société, de plus en plus, des personnes qui travaillent, mais qui, au bout du mois, n'arrivent plus à assumer les factures, le coût de l'électricité, l'accès au logement, le financement des études des enfants. C'est une pression de plus en plus forte qui entraîne parfois, malheureusement, vers le surendettement. Et c'est pour cette raison qu'à côté de la réforme fiscale, nous défendons des propositions précises, concrètes, pour modérer le prix de l'électricité, pour faciliter l'accès au logement pour les familles, pour favoriser la mobilité pour tout le monde. C'est une question pour nous de dignité et de respect. Très chers amis, je l'évoquais, l'autre enjeu clé, c'est l'enseignement, la qualité de l'enseignement. Nous savons, nous, qu'il n'y a jamais des résultats sans travail et sans effort. Cette ligne directrice, elle nous a été enseignée par probablement le plus grand ministre de l'enseignement des dernières décennies, qui sera candidat avec nous sur la liste européenne, Pierre Azet. Nous savons, cher Pierre, nous savons à quel point le monde de l'école est en attente de ce que, à nouveau, cette évidence-là, cet engagement de bon sens-là redevienne la ligne directrice pour nos écoles. Nous sommes concrets. Renforcer l'apprentissage des matières de base, lutter contre l'absentéisme scolaire qui est le premier pas vers l'échec scolaire, favoriser la remédiation immédiate, renforcer les liens entre les écoles et les entreprises et surtout arrêter de systématiquement infantiliser les directeurs d'école et les enseignants en les matraquant par des circulaires et par des règlements. Qui mieux que le directeur d'école, l'enseignant devant sa classe, sait ce qui est bon pour la qualité de l'enseignement pour ses élèves. Et j'ajoute, qui mieux que le papa
Qui mieux que la maman sait quelle est la bonne école pour son enfant? Nous voulons supprimer ce décret d'instruction. Mes très chers amis, il y a quelques années, on s'en souvient, l'État belge devait louer des chambres d'hôtel pour les demandeurs d'asile. Les ministres en charge étaient totalement dépassés par les événements, incapables de décider. Nous voulons, nous, une politique d'asile et d'immigration qui respecte les personnes et qui respecte les règles de notre pays. Il n'y a pas de droit sans devoir. Nous voulons le parcours d'intégration obligatoire pour les primo-arrivants. Nous voulons une politique d'asile et d'immigration ferme mais humaine. Merci, Manu de Bloch. Mes très chers amis, ces quelques jours qui nous séparent du 25 mai vont être décisifs. Et je le dis encore, j'insiste, c'est pour 5 ans. C'est pour 5 ans et c'est une occasion unique de réaliser des projets cohérents à tous les niveaux de responsabilité. C'est une occasion unique de faire fonctionner nos régions et l'État fédéral dans un esprit de solution, dans un esprit d'efficacité. Je veux solennellement ce matin lancer un appel vers toutes les formations démocratiques pour une campagne de dignité et de respect. À vous, chers militants, je veux vous demander de ne pas réagir aux provocations, aux mensonges, aux injures. Nous avons une arme de conviction massive, c'est notre projet. Ce petit livre bleu, nos propositions concrètes et précises, les engagements que nous prenons les yeux dans les yeux, pour nos citoyens, pour les électeurs. Notre force, ce sont les femmes, les hommes qui sont candidats à nos côtés. Notre force, ce sont les sympathisants, les militants qui sont mobilisés avec nous, matin, midi et soir, à nos côtés, dans les quartiers, dans les gares, en porte-à-porte, sur les marchés. Il n'y a pas de fatalité. Et notre force aussi. Ce sont les citoyens de plus en plus nombreux qui nous rejoignent, qui de plus en plus mesurent qu'en réalité, ils pensent comme nous et qu'ils veulent la même chose que nous. Disons-leur nos priorités précises. Soyons tous des ambassadeurs du bon sens. Nous devons, dans ces semaines qui viennent, convaincre, ils sont nombreux, les indécis, les abstentionnistes, ceux qui doutent, et nous devons leur dire qu'il n'y a qu'un seul vote utile pour réaliser le changement. C'est le vote pour les libéraux, c'est le vote pour les réformateurs. Nous sommes mobilisés, nous sommes tenaces et déterminés, avec Didier, avec Vincent, avec Olivier, avec Willy, avec Maggie, avec Gwendoline, tous ensemble, nous allons nous mobiliser, nous allons porter le message libéral parce que nous savons, nous, que les solutions, jamais, elles ne tombent toutes seules du ciel. Les solutions, elles se construisent, elles se réalisent. Nous voulons convaincre. En fait, nous voulons faire plutôt que plaire. C'est l'heure du bon sens. L'avenir, ça se travaille. Votez bien, votez 1. Je vous souhaite une excellente campagne. Merci à vous.
ouvert et un message pour les candidats de ces candidats tête de liste. L'enregistrement du clip se fera au syndicat au numéro 19 Chaussée de Tirlemont. Merci.